bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation de jeu. Aujourd'hui, il s'agit d'un oracle et pas n'importe lequel, puisqu'on va parler à la fois développement spirituel et personnel avec l'oracle Guérison de l'âme. Donc je l'ai reçu de la part des éditions Le Duc. Vous avez ici le nom de l'autrice et de l'illustratrice qui sont inscrits. Donc vous avez un jeu avec 44 cartes, donc on est sur la classique pour un oracle, avec un petit livret d'accompagnement. Donc comme toujours, je vais commencer par vous montrer les cartes. Donc je vous montre tout de suite le dos. Vous avez des bordures qui sont argentées. Je ne sais pas si vous allez réussir à bien voir. Voilà. Et ensuite, nous arrivons aux différentes catégories. Je vous les classer dans un autre ordre que celui des numéros, puisque pour moi, c'était intéressant de mettre en lumière et de vous montrer que ce jeu a une véritable richesse, puisqu'il comporte plusieurs catégories de cartes qui, pour moi, ont été bien choisies, sont justes, se complètent et permettent vraiment d'aller explorer tout ce que l'on porte dans notre âme. Et c'est un jeu qui a vraiment la sagesse, l'intelligence et la finesse, j'ai envie de dire, de réunir à l'intérieur des cartes qui vont nous parler de principes spirituels et en même temps des cartes qui vont vraiment nous ramener à la terre. Donc on n'est pas dans un jeu purement hautes énergies, etc. Et on n'est pas non plus dans un jeu purement chamanique, vraiment quotidien. On est vraiment dans la justesse et le mélange des deux. Donc, je vous les ai, comme je l'ai dit, classés par catégorie. La première catégorie qu'on va avoir, ce sont des cartes qui vont nous parler des différentes blessures de l'âme, d'accord, qui sont possibles. Donc, vous mettez le mot âme, vous mettez partie divine, vous mettez inconscience, ce que vous voulez, ce qui vous convient. Donc, ici, vous aviez l'injustice. Ici, vous aviez le transgénérationnel. Et je trouve que les blessures principales sont bien représentées. Ici, par exemple, vous avez l'abandon, la dualité, le rejet. Alors, vous allez le voir, vous avez des illustrations qui sont assez différentes. Certaines sont plus abstraites que d'autres. Certaines sont plus symboliques que d'autres. Donc, c'est intéressant parce que, je vous dis, ce jeu, pour moi, c'est vraiment une introduction. Et du fait que les symboliques soient différentes, il va vous permettre aussi de travailler avec différentes formes d'imagerie et de savoir lesquelles vous parlent le plus intuitivement, lesquelles vous êtes le plus à méditer. Est-ce que vous êtes plutôt symbolique, plutôt abstrait, etc. Donc, ici, vous avez la carte de la justice, l'humiliation. Donc c'est un jeu pour moi qui invite vraiment à ne pas s'enfermer et à oser aller puiser et associer d'autres ressources. Donc le tarot, les oracles, le livre des 5 blessures, vous pouvez y associer pas mal de choses. Donc voilà, ici vous avez vu, on avait des archétypes qui venaient nous aider à identifier nos blessures. Ici, on va avoir une seconde catégorie où on va aller dans un aspect assez spirituel, effectivement, et qui va nous aider à dire, ok, la blessure, elle est identifiée, maintenant, comment je fais, d'accord? Donc, si vous débutez ou si vous n'avez pas beaucoup d'oracles ou que vous voulez simplement vous essayer à ça, ce jeu-là vous permet de faire des tirages complets, peut-être même en séparant les différentes catégories, pourquoi pas, en tirant une première carte qui va dire quelle est ma problématique, quelle est la bonne clé pour avancer, quel est le conseil, etc. D'accord? Donc il a cet aspect complet. Mais effectivement, on se retrouve dans un oracle de 44 cartes complet, donc forcément, ça va demander ensuite d'aller puiser dans des ressources. Donc ensuite, vous avez des cartes, vous avez vu passer juste avant la sorcière, ici vous avez le druide, qui vont nous montrer des archétypes avec lesquels on peut choisir de travailler, que ce soit en symbolique, si vous pratiquez aussi les invocations, les choses comme ça. Donc ici vous avez la carte de Gaïa, ici vous avez la chamane. Vous voyez, comme vous voyez, on a la sorcière, on a la chamane, on a le druide, on a Gaïa. Donc ici on a des cartes qui vont pas mal nous ramener au plan terrestre. Alors ici par exemple vous avez la carte de la bonne sœur. Donc par exemple cette carte là elle va peut-être vous parler de votre foi, elle va potentiellement vous interroger sur des mémoires religieuses enfermantes, ce genre de choses là. Ensuite vous avez des choses un petit peu plus dans la spiritualité, par exemple ici avec la déesse. Ensuite, vous avez une catégorie qui va référencer les différents sixième sens, on va dire ça comme ça. Vous avez la claircognizance, vous avez le passeur d'âme,
Alors c'est pareil, c'est des cartes qui vont peut-être vous aider à développer, à dire voilà, qu'est-ce que je peux développer comme partie de mon intuition, mais ça peut être aussi quand j'arrive pas à avancer, vers quel type de thérapeute est-ce que je dois me tourner. Vous voyez? Donc, vous en avez évidemment plusieurs qui sont référencés, comme vous pouvez le voir ici. Donc ça, j'ai trouvé ça très bien aussi. C'est pareil, c'est des cartes que vous allez pouvoir utiliser sur un hôtel. Quand vous avez envie, par exemple, de développer la clairsentience, bah, vous faites un hôtel avec cette carte-là pour demander à développer cette partie-là de vous. Ensuite, vous avez des notions assez neutres qui font pour moi partie des principes de vie, comme par exemple l'incarnation, la direction divine. Donc, vous voyez ici, on a un équilibre. Voilà, j'accepte ma place sur Terre et je dois en même temps accepter de comprendre quel est le but du chemin de mon âme. Donc, c'est vraiment un jeu qui ouvre les portes et qui invite à plus de profondeur. Donc, ici... Voilà, par exemple cette image, je trouve qu'en visualisation, si vous voulez vous entraîner à aller explorer ce qui se cache dans votre monde intérieur, comme porte, elle est très bien. Donc vous pouvez les utiliser sur un hôtel, vous pouvez les utiliser aussi en méditation, vous pouvez les utiliser pour renforcer vos intentions. Donc il y a vraiment un usage assez multiple qu'on peut donner à ces cartes-là. D'ailleurs, je pense que ce soit en méditation, sur un hôtel, vraiment on a ce qu'il faut, d'accord, pour pouvoir vraiment affirmer ses intentions. Donc là, il va être suffisant, d'accord, en travail autonome. Là où en tirage, par contre, pour moi, là où il est le plus efficace, c'est en association avec un autre jeu. Donc ici, vous avez le tambour. Donc on a aussi comme ça des symboliques fortes par rapport à ce qu'on va pouvoir trouver comme outil spirituel. Ici, vous avez les cristaux. Ensuite, on passe à une autre catégorie où là, on va nous parler, vous voyez, de choses un peu plus spirituelles. Donc on a des cartes lumineuses. Ici, vous avez la source. Ici, vous avez la lémurie. Donc, c'est pareil, ça peut vraiment aussi ouvrir vos horizons spirituels. Si vous avez la sensation que vous avez envie d'explorer un peu plus votre spiritualité, ce jeu-là, il peut être bien également pour vous inspirer. Voilà, trouver des sources d'inspiration, il est très bien. Donc, ensuite, on va avoir les notions positives ici comme l'éveil, l'état sauvage, donc vraiment refaire la part belle à ses instincts, sortir d'un mental trop grand, du conditionnement sociétal. Les mots-clés sont vraiment très justes et permettent déjà de commencer un questionnement assez intéressant. Ici, vous avez la carte de la créativité, celle-là, je l'aime beaucoup, la carte de la liberté, le pardon. Hop. Donc vous allez retrouver, comme vous l'avez vu, principe féminin et masculin sacré, mais cette notion de complémentarité et d'équilibre, c'est pour moi un des points forts de ce jeu. Ici, vous avez et la carte des âmes sœurs et la carte des flammes jumelles. Donc ça peut aussi aider si on se pose des questions, quel type de relation je vis, qu'est-ce que je vise, comment je les vois, etc. D'accord ? Ensuite, vous avez la carte de l'enfant intérieur. Donc là, on peut vous parler de différentes parties de vous qui ont besoin d'être guéries. D'accord ? Ensuite, vous avez la carte du foyer, le mariage et également la carte du temple. Voilà, là je vous ai montré les 44 cartes. Donc comme vous avez pu le voir, on a et une intelligence et une richesse dans ce jeu-là. Je pense que c'est un oracle aussi qui fonctionne très bien quand on veut juste se tirer une carte, mais qui va également fonctionner pour nous guider quand on a envie de commencer à essayer de construire des tirages, d'accord ? De par les catégories, de par le fait qu'on puisse par exemple tirer la carte de l'abandon et on va se dire mais dans quelle partie de moi je le subis le plus? Si vous tirez la carte du mariage, ou si vous tirez la carte de l'enfant intérieur, ou si vous tirez la carte du pardon, vous allez pouvoir définir comment est-ce que vous pouvez travailler ça et dans quel domaine vous en avez le plus besoin. D'accord? Donc c'est vraiment un jeu qui a cet objectif, je pense, d'être un bon guide pour pousser à la fois à l'autonomie et à la fois à dépasser la surface et à aller faire les choses en profondeur. Et je trouve que c'est quelque chose de vraiment très intéressant puisque l'oracle s'appelant guérison de l'âme, bah forcément quand on va travailler avec son âme, on reste pas dans la surface. Voilà, donc pour moi, félicitations vraiment quant à ce travail qui a été fait de façon vraiment construite et intelligente. Là où je suis un petit peu moins convaincue, c'est par rapport au livret.
parce que par rapport à un jeu tellement ambitieux, tellement riche, on a un livret qui reste assez léger. Mais bon, on peut aussi se dire que ça vient respecter cette identité du jeu qui est là pour simplement ouvrir les portes. Donc vous voyez, vous allez avoir la carte en couleur, ça c'est très bien, le numéro, ça je valide, le nom de la carte, donc vous allez retrouver facilement tout ça. Ensuite vous allez avoir quelques lignes d'explication et vous allez avoir souvent des petites phrases qui vont être proposées pour vous aider à entamer votre travail. Maintenant pour moi je vous dis, ça invite à creuser beaucoup plus en profondeur. Voilà, donc je dirais que pour moi c'est un jeu qui est bien quand vous voulez faire des expériences et quand vous voulez quelque chose qui va vous motiver à développer vos capacités à analyser, à aller creuser, etc. Là je parle vraiment en tirage, hein, ça, je laisse de côté l'idée de faire de la projection avec les cartes évidemment. Ou tout simplement si vous aimez les livrets qui sont assez brefs et courts. Après au début du livret, vous avez les choses toutes simples, hein, voilà, vous avez le sommaire évidemment, bon c'est quand même bien de l'avoir évidemment. Vous avez une petite introduction, une petite partie savoir utiliser l'oracle, donc en fait on vous propose des façons de l'utiliser, comment se l'approprier, comment choisir une carte, pourquoi est-ce que je tire cette carte là, et ensuite vous commencez avec l'interprétation des 44 cartes différentes et à la fin vous avez une petite note pour rencontrer les créatrices du jeu. Voilà, hop, et voilà. Au niveau de la qualité des cartes, alors elles glissent très bien, ça il n'y a rien à dire, c'est impeccable. Elles sont un petit peu glacées donc elles ne vont pas s'abîmer trop vite. Et au niveau de la solidité, elles sont souples mais ça va, c'est pas trop fin. Franchement ça va. Moi je trouve que c'est tout à fait correct pour la qualité. Et donc elles arrivent dans ce très joli petit coffret. Hop. Et à l'intérieur, vous retrouvez un petit ruban pour vous aider évidemment à attraper livret et cartes qui rentrent très bien à l'intérieur, ni trop grand, ni trop petit. Sauf si bien sûr vous décidez d'enlever les bordures blanches. Voilà. Voilà tout ce que je pouvais vous dire par rapport à cet oracle-là. J'espère que cette présentation vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'utilisez, quelle est votre opinion dessus, comment vous vous en servez également. Si jamais ce jeu vous a plu et vous a donné envie de le découvrir, dites-le moi également en commentaire. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Moi je vous remercie d'avoir suivi cette présentation et puis je vous dis à bientôt.